Et que dire enfin, toujours à propos du respect de la vie, de ceux qui n'hésitent pas à utiliser toute une population comme des souris ou des cochons d'Inde pour tester des produits pharmaceutiques en cours d'essai, qui méprisent les personnes âgées en leur réservant des EHPAD allant du meilleur au pire, avec un personnel qui va de l'admirable à l'abominable. Et il n'y a plus de presse libre pour parler de ces sujets. Quel exemple croyez-vous que nous donnions à l'Europe et au monde avec le paquet de lois ignobles qui ont été votées dans ce pays? Le livre de l'Ecclésiaste écrit « Malheur à la ville dont le prince est un enfant ». Il est légitime d'en tirer une maxime semblable. Malheur au pays dirigé par des chefs qui ne l'aiment pas, car ils sont alors comme des enfants rebelles, s'affranchissant de parents qu'ils détestent. Ils ne peuvent être qu'instables et trouver un plaisir mauvais qu'en déconstruisant, surtout si pareille œuvre est lucrative. La France et les Français ont droit à mieux qu'au sort d'esclaves qu'on leur réserve dans les calculs immoraux de la finance internationale, que la prière de la Vierge Marie aide la France blessée et outragée, ainsi que la force. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Eh oui, donc là vous voyez, hein, on est vraiment dans l'horreur chez nous. Pourquoi? Parce que des lois permicides, des picouses qu'on ne sait pas d'où ils viennent, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, qu'on veut bien nous piquer comme des bêtes, des EHPAD, et c'est vrai, tantôt des gens très bien intentionnés, tantôt des gens qui sont dans l'horreur absolue, hein, qui vous piquent vos anciens et qui bien sûr décèdent. Hein. Alors j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans les EHPAD. Hein. Alors bien sûr on nous a montré une picouse, la première en France, hein, par exemple. Allez chercher la première picouse en France et la personne qui l'a reçue, vous verrez qu'elle n'existe plus. Bon, il y a beaucoup de picouses qui ont été faites dans les EHPAD et pas forcément celles que vous croyez. Vous n'avez qu'à demander aux infirmières. Je vous en ai touché quelques mots. Hein. Donc, demandez-vous pourquoi vos anciens sont décédés à l'époque du virus. Ce n'est pas à cause de la maladie. Là, ils ont vu, vous vous rendez bien compte
que vous leur avez montré quelque chose qu'il fallait surtout pas leur montrer. Vous leur avez montré que vous êtes d'accord avec eux. Hein. Ah, quoi que vous en dites? Vous dites non, bien sûr. Non, 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 nous on n'est pas d'accord qu'ils ont presque euthanasié nos anciens. Non, non, non. Mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Alors, ne vous étonnez plus maintenant. Parce que vous êtes énervant à vous étonner de tout. Hein? Ne vous étonnez de rien. Parce que vous avez accepté. Parce que vous êtes resté au bord de la route en train de regarder votre EHPAD se fermer à clé et faire tout et n'importe quoi à l'intérieur. Alors ne dites pas « Oh, je protège ma famille ». Tu protèges rien du tout. Parce que tu vas avec ton gosse jusqu'à l'enceinte des picouses pour aller le piquer. Donc tu protèges rien du tout. Tu protèges ta sale gueule, hein, pour ne pas perdre ce que tu as. Voilà, c'est tout ce que tu protèges. Mais en aucun cas ta famille, en aucun cas, rien tu protèges, rien. Ni ton voisin, ni ta famille, même pas tes enfants. Tu te rends compte? Même pas tes gosses. Parce qu'il y a des ados, hein, qui en sont décédés. Il y a des ados qui ont maintenant des problèmes cardiaques. Alors venez pas venir faire chier le monde. D'accord? Ah oui, oui, il y en a qui sont venus me casser les pieds, ils auraient pas dû. Hein. Ah, le dragon, c'est pas la chaîne de bisounours. Hein. Ok? Bon, je vais vous parler un petit peu de la Chine. Hein. On va regarder un peu ce qui s'est passé en Chine. Ah tiens, ouais, vous allez voir l'horreur. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des horreurs. Hein. Il n'y a pas qu'en Europe. Attends, tu vas voir le beau parti que voilà. Hein. Ah ben, les Ouïghours, on a bien vu ce que ça donnait, ils sont enfermés. Maintenant, il y a les Falun Gong. Les Falun Gong, c'est autre chose. C'est de la spiritualité. Et ça fait depuis les années 90, à la fin des années 90, qu'ils sont en train de les oppresser. Hein, mais vraiment très fort. Et vous allez voir comment, et à quoi ils ont servi, les Falun Gong. D'accord? Et à quoi ils servent. Aujourd'hui encore. Un ancien membre d'une bande criminelle japonaise affirme avoir été témoin de la préparation d'un patient pour un prélèvement d'organes à vif dans un hôpital chinois. Il dit avoir vu un pratiquant de Falun Gong les tendons coupés avant que le foie de l'homme ne soit découpé en vue d'une transplantation. Cette affaire intervient alors qu'une étude publiée en avril dernier accuse des chirurgiens chinois de prélever des cœurs sur des prisonniers de conscience encore vivants. Jane Warren de NTD nous en dit plus. Alors que les preuves s'accumulent que le régime chinois poursuit son commerce lucratif d'organes prélevés sur des prisonniers de conscience, un ancien membre d'un gang criminel au Japon se rappelle en avoir été témoin. C'était dans 2007, le foie du frère de son ami était en mauvais état et ils ont désespérément essayé de lui trouver une greffe de foie. Pour avoir une greffe de foie, si vous deviez le faire, la seule option serait de le faire aux États-Unis, en France ou en Chine. Mais le temps d'attente est très long en Amérique et en France, et ils ne pouvaient pas attendre. En outre, cela coûte très cher, et les règlements sont très stricts. Nous avons donc choisi Pékin, en Chine. À Pékin, il y a un hôpital de la police militaire, où l'on accepte les Japonais. Qu'en est-il du donneur? Ils ont dit qu'on pouvait le préparer tout de suite. Il explique que la famille du patient a trouvé que l'albumine, une protéine nécessaire à une greffe de foie provenant de l'hôpital chinois, n'était pas assez bonne. Sugawara les a donc aidés à acheter la solution au Japon et à les faire passer clandestinement à Pékin avec l'aval de l'hôpital chinois. La veille de l'opération prévue, on lui a demandé s'il voulait bien voir le donneur. Quand j'ai ouvert le rideau, le donneur dormait, drogué. Il dormait. La veille, il avait subi une opération pour sectionner les tendons de ses deux mains et de ses deux pieds. J'ai demandé pourquoi. Une des raisons était de l'empêcher de s'enfuir. De plus, si un donneur est tendu, son corps se contracte, ce qui n'est pas bon pour les organes. C'est la raison de cette opération. Puis on laisse le patient dans un état brumeux avec une anesthésie, comme une drogue. Un jeune et très bon foie, a-t-il dit. J'ai pensé, wow. Il a dit, il y a beaucoup de gens en Chine, donc nous pouvons avoir des donneurs. Nous pouvons préparer des donneurs compatibles. Et il y a tellement de mauvaises personnes qui doivent mourir, alors mieux vaut les utiliser.
Quand il a demandé au médecin ce que l'homme avait fait, le médecin a dit qu'il était d'un groupe terroriste et après avoir insisté davantage, il a répondu Falun Gong. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai demandé. C'est un groupe terroriste. Je lui ai demandé de poursuivre. Falun Gong est une sorte de groupe, je suppose. Ils ont été utilisés parce qu'ils sont censés être des criminels. Le Falun Gong est une ancienne pratique spirituelle qui repose sur les principes de la vérité, de la compassion et de la tolérance. Ses adeptes ont été brutalement persécutés par le régime chinois depuis 1999. En 2019, un tribunal populaire tenu à Londres a constaté que les pratiquants de Falun Gong étaient probablement la principale source d'approvisionnement pour les prélèvements forcés d'organes et qu'il existait des preuves de tests médicaux de masse sur l'ethnie ouïghour. Certains rapports indiquent que le régime chinois cible l'ethnie ouïghour pour le prélèvement d'organes afin de les vendre à des receveurs en Arabie Saoudite. Ethan Gutmann, journaliste d'investigation et auteur du livre The Slaughter, estime que la communauté médicale doit être plus consciente du fonctionnement du régime chinois. Chaque fois que l'on me demande ce que les gens peuvent faire à ce sujet, je réponds simplement « Parlez-en à votre médecin. Demandez-lui s'il a entendu parler de ce problème. Je me fiche de savoir si c'est leur gynécologue. Je me moque de savoir s'il s'agit de votre dentiste. Parlez à ces personnes dans le milieu médical. » C'est de cette manière que la base peut faire remonter cette question au sommet. C'est une corruption profonde de la médecine. Je ne devrais même pas avoir à dire que c'est une telle chose. C'est tellement évident. Mais le monde médical a choisi d'obscurcir et d'ignorer ce problème. Et malheureusement, ils ont eu beaucoup de mal à abandonner la position selon laquelle nous devrions travailler ensemble avec les Chinois pour résoudre ce problème. Je comprends pourquoi ils ont peut-être pensé qu'ils devaient essayer. Tout vaut la peine d'être tenté au moins une fois. Mais quand quelque chose échoue, et c'est ce que la situation indique pour le moins, cela a échoué. Laissez les Ouïghours tranquilles. Laissez le Falun Gong tranquille. Passez à autre chose. J'aimerais voir un système de transplantation chinois éthique. J'aimerais voir un système médical chinois éthique. Je suis heureux de m'éloigner de ce domaine. Les enquêtes montrent que le programme de transplantation d'organes de la Chine est l'un des plus importants au monde. Jusqu'à présent, une poignée de pays ont adopté une législation qui empêcherait leurs citoyens de s'y rendre pour le tourisme d'organes. Jane Rurel, NTD News. Bon, les amis, faut bien comprendre que je vous montre ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin, parce que on vous avait parlé déjà des camps FIMA. Hein, des camps FIMA, depuis un petit moment, je vous en parle depuis très longtemps. Hein, il n'y a pas que cette année ou l'année dernière. Hein, bien avant que l'autre abruti nous casse les pieds. Hein, ça fait au moins 5-6 ans que je vous en parle. Donc je vous ai montré les camps FIMA, je vous ai montré ce qu'il y avait dedans et tout. Donc, mais il fallait savoir à quoi ils servent. Voilà, vous allez deviner. Vous voyez? Parce qu'une fois que vous êtes à l'intérieur, on vous a dit, hein, plusieurs chaînes d'ailleurs voulons matraquer ça, hein, c'est pas rien. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous avez deux solutions. Donc, la première, déjà, même trois, hein, on va dire trois. La première, vous ne sortez plus jamais. Que lorsque vous sortez de là, c'est les pieds devant. D'accord? Mais dans quel état, ça, c'est pas dit dans la chanson. Alors, vous avez les deux solutions là, une que je vous ai montrée. Hein? La Chine le fait, ça, d'accord? Vous sortez de là parce que vous êtes une banque d'organes. Voilà. Pour, bien sûr, ceux qui peuvent payer. On s'entend bien. Donc on sait pour qui, hein? On sait pour qui. Ensuite, donc si vous êtes une banque d'organes, hein, automatiquement, vous comprenez bien que là, c'est fini pour vous, hein, d'accord? Mais le reste, il faut bien s'en servir. Alors, ils vont pas aller faire. Alors, ils ont des cercueils. Hein, vous avez vu tous les cercueils qu'il y a dedans. Hein, c'est pas rien, puisque c'est des milliers. Hein. Comment peut-on avoir des camps vides qu'on dit c'est des camps qui sont là désinfectés? Oui, bien sûr, oui.
tout neufs, hein, parce qu'ils ont été réparés, parce qu'ils ont été modernisés, et ensuite qu'ils ont placé là-dedans des milliers et des milliers de cercueils en plastique, dont la capacité est de 4 cadavres les uns sur les autres. D'accord? Donc vous comprenez pourquoi. Pour ceux qui ne peuvent pas être des organes, hein, eh ben, il va y avoir des protéines. Et voilà. Et comme je vous l'ai montré et comme je vous l'ai signalé, hein, écologie et cannibalisme, c'est la vidéo qui est sur ma chaîne. Ils ont préconisé de mettre les décédés en protéines. D'accord? Donc, allez becter. Eh ben, bonjour pour becter grand-père. Hein, voilà, ça c'est clair. Alors, vous voyez un petit peu où on en est. Donc, la Chine, elle a trouvé son cheval de bataille. Hein, c'est de devenir le numéro 1 mondial un petit peu partout, même là-dedans. Et puis dans l'horreur, alors là, c'est le numéro 1. Hein, là, c'est clair, hein, c'est les champions du monde. Hein. Et bien sûr, en Europe, il y a beaucoup de réglementation là-dessus, pour l'instant. Mais on a vu comment tout est complètement à l'envers. On a vu les lois permissives qu'ils sont en train d'inventer. Et ils en inventent toujours de pire. Donc ils peuvent tomber dans le pire. Je vous le garantis. Parce que, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est ce qu'ils ont fait dans les EHPAD, c'est ce qu'ils ont fait dans les hôpitaux, c'est ce qu'ils ont... c'est dans le pire. Parce que c'est dans la maladie. Hein. Ils vous font croire qu'on va avoir de la sécurité, de la santé, hein. Mais regardez comment ils y vont vers la sécurité et la santé. Regardez bien, mais vous ne voyez que dalle. Ils y vont en éliminant tous ceux qui peuvent être contagieux. Par exemple, à leurs yeux, hein, attention, c'est pas forcément vrai. C'est pas parce que vous n'êtes pas picousé que vous êtes contagieux, c'est le contraire. Donc vous voyez un petit peu. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Europe ou dans le monde? Ça sera les non-vaccinés qui vont devenir les Ouïghours ou les Falun Gong? Vous voyez? On peut se poser la question raisonnablement. Parce que picouse à tout prix. Et il y a une question qui me taraude depuis énormément de temps. C'est pourquoi on fait un test PCR qui va du nez presque au cerveau, alors qu'on peut faire un test salivaire qui est beaucoup plus doux pour les gosses, pour n'importe qui. Hein, il suffit de demander. Hein, je vous ai déjà montré, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, que j'avais téléphoné moi-même à un laboratoire pour savoir s'il existait justement ce qu'on avait le droit de faire juste salivaire. Et là, le laboratoire m'a répondu que oui. Hein, il suffisait de le demander. Ils ne vous le proposent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils ne vous le proposeront pas, mais par contre, si vous leur demandez, eh ben ils le font, et c'est aussi valable que l'autre. D'accord? De toute façon, dans le négatif, hein, c'est valable autant les uns que les autres. Hein. Pourquoi? Parce que le test PCR ne peut pas définir si vous êtes infecté par telle ou telle chose. Il ne peut rien définir du tout. Hein. Mais comme le test PCR il va assez loin, donc il dit vous avez eu une grippe, vous avez eu un rhume, vous avez eu ceci, mais c'est pour eux le Covid, parce qu'il est positif, mais ils ne savent pas à quoi. Ah, ils vous disent Covid. Bon, si vous y croyez, c'est votre problème. Hein, voilà. Par contre, voilà ce qui se passe réellement dans le monde. Et si vous ne faites pas gaffe, c'est ça. C'est ça qui vous arrivera.
Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il en est avec Georgia Guidestone. Alors, Georgia Guidestone, vous savez ce que c'est le monument où il y a les 10 commandements, hein, les 10 commandements des sataniques, on va dire, puisque aujourd'hui, il sert à des cérémonies sataniques aussi. Hein. Alors, vous savez qu'en Amérique, il y a 2 clans qui se battent pour le pouvoir. Hein. Ces 2 clans-là, ce sont l'État profond qui est satanique et l'État de Trump. Alors, ça, c'est la lumière qui vous disent. Hein. Nous, on est dans la lumière. Voilà ce qu'ils vous disent. Mais ce sont 2 clans qui sont dans le même optique d'approche, mais pas avec les mêmes, la même façon de le faire. Voilà. Hein, on va parler comme ça. Donc ils se tirent la bourre ensemble. Ils sont en train de se battre les uns contre les autres. C'est pour ça qu'il y a autant d'affaires qui ressurgissent ici et là. Vous voyez, au temps de Trump, ça a été l'affaire de l'autre là, qui est décédé maintenant, donc, et que sa femme ou je ne sais qui a été en prison, mais très peu par rapport à ce qui a été fait. Donc vous voyez, et bien sûr, vous avez d'un côté les sataniques et de l'autre côté les lucifériens, parce que la lumière qui vous parle, c'est la lumière de Lucifer. Hein. Donc Lucifer, qui était le nom de l'ange de lumière qui était au ciel, et quand il a chuté, il est devenu Satan. Alors, donc les sataniques sont du côté, eux, de la répression, de l'horreur, hein, parce que faut voir, hein, c'est des... Bon, le satanisme, hein, on sait ce que c'est, hein, donc je ne vais pas vous en faire l'apogée, hein, parce que c'est pas bon que d'en mettre comme ça sur les vidéos, parce que ça leur donne, un plan dans l'univers. Hein. Vous savez, comme je vous ai dit, on est tous connectés. Donc si jamais on parle trop de certaines choses, ça implique l'univers avec. Hein. Suffit de comprendre un peu la spiritualité, et vous comprendrez qu'il ne faut pas non plus donner un crédit à cette chose-là, parce que sinon, vous risquez d'avoir des problèmes dans l'univers et dans le monde avec ça. Alors vous y croyez ou pas, c'est votre problème, hein, ça on s'en fout. Eux j'y croient, donc ils s'en foutent complètement. Hein. Là je vous dis direct, hein, il faut être logique. Hein. Quand vous les voyez se trimousser comme des cons, surtout certaines femmes hein, qui veulent être dans les papiers du 1%, alors vous voyez 2, 3, 4 ou 5 vieux là hein, qui sont sataniques, et vous voyez des femmes habillées avec un élastique et un scotch, et qui sont en train de danser, de se trimousser devant ces trois-là, hein, pour faire l'apogée de Satan ou je ne sais quoi. Bon, faut être vraiment con pour pas le voir, mais enfin ça, c'est une autre paire de manches. Donc les Trumpistes, c'est plus du Lucifer, et ils sont en train de se battre en ce moment même. Vous avez qu'à voir toutes les affaires qui sont en train de monter en puissance. Tout ce qui est satanique, ils essayent de se battre entre satanique et luciférien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la même chose, attention. Le résultat, ça sera le même, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, il n'y a pas tous ces rituels à la con, hein, et pour les lucifériens. Ils font pas ça, eux. Ils font autrement. Voilà. Et c'est beaucoup plus doux. Parce que c'est un vrai somnifère, le truc. Tu vois? Comme ça, il vous endort. Mais ça sera le même résultat. Il ne faut pas se leurrer, ils ont le même but. Voilà. Alors, on peut dire aussi qu'ils peuvent aussi, à un plan, de vous faire croire qu'ils se battent les uns contre les autres. Hein? Parce qu'ils ne veulent pas la même chose. Mais en réalité, ils veulent le même but. Hein? D'ailleurs, vous regardez, Trump, quand il y était au pouvoir, il n'a pas fait grand-chose pour arrêter toutes ces conneries. Hein? Il a même fait l'apogée du vaccin. Je ne sais pas si vous voyez.
hein, alors qu'il n'a jamais été vacciné. Quand il vous dit oui, oui, moi j'ai été vacciné, j'ai eu en 2-3 jours, il était guéri. Hein, bon, soyez un petit peu plus intelligent, et vous savez très bien qu'il a reçu du zinc, qu'il a reçu le protocole de Raoul, et du zinc, et puis tout ce qui s'en suit, vitamine C et compagnie. Et là, effectivement, d'après les témoignages, dès que vous avez de la vitamine C et du zinc et tout ça à grande dose, hein, par voie intraveineuse de surcroît, eh ben, vous mettez 2-3 jours à guérir et basta. Hein, suffit d'aller regarder à la Guadeloupe, enfin dans les îles françaises, hein, et vous allez voir que ben, ils ont fait le protocole et ça a fonctionné. Ils ont fait des protocoles à eux et ça a fonctionné. Alors arrêtez de croire au Père Noël. Bon, maintenant on va parler un petit peu donc de l'Amérique. Hein, c'est pour ça que je vous parle des sataniques et des lucifériens. Et il y a une raison. Il y a une raison pourquoi? Parce que récemment il y a eu un attentat qui a fait que les Georgia Guidestones ont explosé. Hein. Donc, il y a eu une explosion au Georgia Guidestone. Alors, attention, hein. Ce n'est pas non plus, ça y est, ils se révoltent. Non. Il y a ça peut être pour 2 raisons. Hein. Il y a 2 raisons. Voilà. Alors, la première, une faction qui a décidé que ça suffisait. Et ils ont explosé le Georgia Guidestone. On aurait pu, parce que ça a été la partie, je crois, qui était en arabe ou en chose comme ça. Donc, attention. Donc, ça a été explosé d'un côté. Il n'y a eu qu'une seule pierre. Hein. C'est un monument qui en a 4, hein, plus celle du dessus, qui était à 4, et qui avait sur chaque pierre, il y avait les mêmes inscriptions, mais en langue différente, sauf le français, bien sûr. Et là, il y a eu une explosion, donc on voit l'explosion, d'accord? Donc ça, jusque-là, tout va bien. On voit, un peu plus tard, une voiture passer, ça aussi, jusque-là, tout va bien. Seulement, on ne voit pas entre les gens qui sont venus poser. Donc, il y a peut-être une raison qu'on ne le voit pas. Alors, cette raison, elle est simple. Soit que c'est l'État, le gouvernement, qui essaye de faire croire qu'il y a eu une explosion là-bas parce qu'ils en ont marre, les gens, hein, et ils savent ce que c'est, donc ils veulent supprimer ça. Soit, hein, c'est une explosion d'un groupe qui a décidé que ça suffisait. D'accord? Donc là, on a de l'espoir si ça commence à se réveiller dans ce style-là. Par contre, on a moins d'espoir si c'est le gouvernement ou des gens politiques. Pourquoi? Parce que après ça, ils peuvent très bien avoir une répression pour des dissidents, en disant c'est eux qui ont fait ça, voilà, et ils vont arrêter n'importe qui et n'importe quoi. D'accord? Et là, je peux vous dire, ça va être la fête à neuneux, hein, pour ceux qui se feront arrêter là-bas. Donc il faut bien comprendre que tout ce qui est explosion, si c'est pas revendiqué par un groupe, mais vraiment, qui montre les preuves que c'est pas un groupe d'État, là tout va bien. Parce que le satanisme ne se contente pas que d'exploser quelque chose. Il a une raison derrière. Cette raison, c'est de faire croire que. Donc, méfiez-vous à ça. Donc, je vais vous montrer ce qu'en pense une autre chaîne. Hein, j'ai fait une petite capture. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. D'accord, sur ça. Dans la nuit du 6 juillet 2022, le monument des Georgia Guidestone a été partiellement détruit. Quelques heures plus tard, il a été entièrement rasé. L'explosion est d'origine inconnue et chose étrange, les caméras de sécurité ne montrent pas les poseurs de bombes. Donc c'est louche.
Il y a encore peu d'infos qui circulent, mais avec le peu que l'on a, on peut d'ores et déjà suspecter qu'il s'agit d'un acte de sabotage volontaire de la part des autorités. Alors, pourquoi? Les Georgia Guidestones contiennent des commandements très explicites et l'un d'entre eux conseille de maintenir le nombre d'humains sous la barre des 500 millions. Ce monument est censé représenter des pierres de guidance pour les survivants de l'Apocalypse. Il s'agit d'un monument New Age et chose étrange, il est situé à 666 miles du bâtiment des Nations Unies à New York, qui ressemble également à une stèle de même forme. Il s'agit là d'une signature occulte évidente. Ce bâtiment a été érigé sur un terrain offert par la famille Rockefeller et il contient la fameuse salle de méditation qui a vu la conception de Monsieur 666. Donc les Georgia Guidestones sont reliés à l'Antéchrist. À cette heure, toutes les hypothèses sont sur la table. Certains avancent que les poseurs de bombes voulaient récupérer une capsule temporelle enterrée sous le monument, mais pareil, ils n'apparaissent pas sur les caméras de surveillance et on voit seulement passer une voiture. C'est plus que louche, cela signifie que les autorités cherchent à camoufler l'identité des auteurs de l'explosion. Peut-être qu'ils iront jusqu'à accuser des conspirationnistes. En attendant, l'une des hypothèses que l'on peut faire, c'est qu'il s'agit d'effacer des preuves, alors que le programme de dépopulation est bel et bien entamé. Il y a une hécatombe planétaire qui est en cours. On constate déjà une surmortalité couplée à un déficit des naissances. Pour un pays comme les États-Unis, cela revient à plus d'1 million de morts par an et le seuil de renouvellement de la population n'est plus atteint. Ce sont là des données officielles. Donc en ce moment, situation très tendue chez les élites américaines et cela s'est traduit par les nouvelles restrictions au droit à l'avortement. Autre hypothèse possible, il peut s'agir d'un signal fort envoyé aux globalistes. Votre plan ne marchera pas, on va s'y opposer. Dans ce cas, il s'agirait là d'une déclaration de guerre. Tout le monde ne veut pas de ce génocide, il existe plusieurs factions, il y en a qui agissent à Washington et d'autres plutôt au niveau des États fédéraux. Dites-vous bien que l'Amérique est divisée. Voilà ce que l'on peut dire pour le moment en fonction des infos dont nous disposons. Dans tous les cas, le fait que les images ne montrent pas les poseurs de bombes est très suspect. Alors, vous avez vu derrière Billy Gates, hein, c'est bien une fondation pour réduction de la population globale. D'accord? Humaine globale. Alors, ok, réduction, c'est ça qui me chagrine. Donc, vous voyez, il n'y a pas que moi qui a des pensées un peu obscures. Hein. Donc, voilà. Donc, on est vraiment dans une période où je vous ai dit, hein, ça sera du négatif et beaucoup de négatif. Bon, attention. Je vous avais signalé énormément de choses. Il allait se passer quelque chose au printemps. Le printemps, c'est toujours le moment où c'est le moment de tous les dangers. En hiver, pas trop, parce que les gens ne réagissent pas beaucoup en hiver. Mais alors en été, au printemps, là, c'est la fête à neuneux. Hein. Et dans l'Est, au printemps, c'est plutôt plus chaud, d'accord? Donc c'est plus facile de faire des choses bizarres dans la chaleur, hein, plutôt que dans le froid absolu, dans le froid, hein, qui est restreint. Les gens se restreignent dans le froid. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ne sortent pas beaucoup l'hiver parce que il pleut, il fait froid, des tas de choses comme ça. Bon, en été, on voit tout le monde sortir comme des grands et faire les 400 coups. Alors voilà, donc vous voyez bien que il y a beaucoup de questions, le pourquoi et le comment. Il y a un plan qui est mis en place et qui est en train de se faire. D'un côté du monde, vous avez ceux qui veulent s'accaparer le monde entier pour l'énergie, pour tous les bienfaits du monde et en laisser très peu aux autres. Et de l'autre côté, vous avez des pays que eux, ils veulent pas cette domination. Mais ils ont le même but. Même aujourd'hui, la Russie et l'Amérique ont le même but, mais pas de la même façon, et on le voit. Alors oui,
rappelez-vous ce que je vous ai dit, méfiez-vous, parce que les armées étrangères seront forcément russes, qui rentreront dans le pays pour faire des tas de choses, mais ça ne sera pas une guerre comme vous l'entendez, ça sera plus un moment où ils iront chercher, bon, ça arrivera à un moment ou à un autre, hein, qu'il faudra aller chercher justement ce 1% qui est en train d'essayer de manger le monde. Hein, c'est clair. Et là, les Russes, ils seront pour quelque chose. Avec la Chine, attention, méfiez-vous. Avec la Chine et quelques pays aussi du Golfe, hein, qui sont leurs alliés. C'est pas n'importe quoi. Faut pas croire que la Russie est toute seule. Faut surtout pas croire ça. Puis attention, c'est pas des mannequins. C'est une puissance, la Russie. Et une puissance nucléaire. On ne déclare pas une guerre comme ça. Alors on a un branleur qui est à l'Élysée, hein, et qui se prend au sérieux et qui croit faire peur à un gars qui en a vu d'autres. Alors oui, l'autre, il fait son devoir et il le fait bien. Alors moi, je serais vous, je ferais attention quand même. Hein, parce que le monde occidental, là, il est en train de se péter la gueule. Hein, le monde occidental, là. Hein, et on voit bien que toutes les restrictions, les Russes, eux, en sont très contents, hein, puisque comme ça, ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, et ils vont fournir à eux-mêmes leurs propres denrées. Ils ont de quoi becter, ils ont de l'énergie à revendre, la preuve, ils en vendent au monde. Hein, l'Inde en achète, d'accord, et les Américains sont pas contents. Ah ouais, mais eux s'en foutent. Tu vois, la Chine en achètera à la Russie. Il faut arrêter de croire que la Russie est toute seule. Hein. Faut arrêter. Là, ils sont en train de vous faire croire n'importe quoi, et vous y croyez comme des malades. Hein. Ok? L'Ukraine, c'est les petits gentils. Les petits gentils, non mais vous avez pas vu le rigolo qui a au pouvoir, qui a été mis par les Américains. Hein? Et il y a une ministre ukrainienne, hein, qui est américaine, qui a reçu la nationalité le jour de son investigation au ministère. D'accord? Donc il faut arrêter un peu de prendre les gens pour des cons, hein, et regarder correctement les choses. Bien sûr, c'est pas l'Ukrainien de base. Hein. L'Ukrainien de base, lui, il y est pour rien. C'est pareil que chez nous. Est-ce que le Français de base, il y est pour quelque chose? Non, il y est pour rien. Par contre, c'est l'élite, hein, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des élites. On n'a pas besoin d'eux. Quand est-ce que vous comprendrez ça? Qu'on n'a aucun besoin de ces gens-là. Rien. Hein? Mélenchon qui se voyait déjà en haut de l'affiche, hein, manque de bol, c'est pour lui. Tu vois? Ok? Donc il faut arrêter, hein, faut vraiment arrêter. C'est des gens qui n'ont rien à faire de vous. Du moment que eux tirent les marrons du feu, ils n'en ont rien à foutre, mais seulement les marrons du feu sont tellement feignants, ces gens-là, qu'ils ne veulent pas aller cueillir les marrons, qu'ils ne veulent pas aller les mettre dans le feu. C'est à vous de les mettre dans le feu, c'est à vous de les cueillir. Bande d'esclaves. Mais eux les mangent. Voilà. Si on veut résumer un petit peu avec des marrons. Hein? Bon. J'espère que vous aurez compris que tout cela est vraiment grave, hein, parce que, bien sûr, nous allons vers 2023, et 2023, c'est l'année aussi, hein, qui sera pire que tout, bien sûr, dans l'horreur. Alors c'est pour ça que je vous montre quelques horreurs. Parce que, oui, ça existe dans le monde. Oui, il y a des choses qui se passent que vous devriez savoir, mais que vous ne connaissez pas. Forcément. Hein.
Voilà le problème. Par contre, si on décide que ça suffit, alors, le 12, on ira tous. Alléluia. Bon, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo et que Dieu vous bénisse tous et toutes.